contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Oui, et aussi je t'ai fait croire que je voulais me suicider en prenant des somnifères en grande quantité au bureau. Tu te souviens du bureau? Et tu te souviens aussi que j'ai essayé de me tuer avec mon arme, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que tu me pardonnes. Tu me pardonnes? S'il te plaît, tu me pardonnes? S'il te plaît. Et ensuite, je t'ai drogué, toi aussi. Je t'ai drogué. Parce que je voulais t'emmener dans mon appartement, je voulais que tu me fasses l'amour. Et tu m'as appelé Rosario. Tu m'appelais Rosario pendant que tu faisais l'amour avec moi. Tu m'appelais Rosario. Je ne suis pas Rosario. Je ne suis pas Rosario. Je ne suis pas Rosario. Je t'ai fait croire aussi que c'est vrai. Que tu avais été invité aux Nations Unies parce que je les avais convaincus de t'inviter. Mais en fait, ce sont eux qui t'ont invité parce que tu es le meilleur avocat. Tu es le meilleur avocat du monde, c'est pour ça que je t'aime. Pourquoi as-tu tué le détective Zambrano? Eh bien, parce que je ne voulais pas qu'il te dise que j'étais allée à la mission pour chercher Rosario. Alessandro, tu es vivant. Tu vas bien, mon amour? Tu vas bien? Tiens. Merci. Je ne peux pas m'en empêcher. Je me sens très mal à cause de tout ce qui se passe, mon amour. Je pense qu'il vaut mieux que cela arrive maintenant que plus tard, tu ne crois pas? Tu as raison. Et puis, tu as entendu Cécile? Elle est sûre d'elle par rapport à la décision qu'elle a prise. J'ai même décelé un peu de bonheur dans son regard, et ça me tranquillise un peu. Tu sais, à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Je sais. Toi aussi, tu as un très grand cœur. Et, pour suivre son exemple, j'aurais quelque chose à te demander. Dis-moi si les sentiments d'amour que tu avais pour Magdalena ont ressurgi depuis que tu l'as revue. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Il faut vraiment que je sache si tu l'aimes comme avant et si c'était le cas, je le comprendrais. Oui, Caridad. Je l'aime comme avant. Oh mon Dieu, c'est ce que je craignais. Je l'admire parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour élever sa fille toute seule. Je la respecte parce que c'est une femme exceptionnelle. Et je l'aime profondément, tout comme j'aime aussi Rosario. Et voilà tout. C'est tout? Oui, Caridad. C'est toi-même qui as essayé de me rapprocher d'elle. Mais moi, je ne me rendais pas compte que c'était toi. Oui, c'était toi que j'aimais en réalité. Vicente. Tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que c'est toi. Mon
mon plus grand bonheur. Seulement toi. Seulement toi. Et aussi, je me suis cachée dans ta maison et j'ai écouté la dispute entre Fabiana et Rosario. J'ai entendu que ton ex-femme avait inventé que Rosario la détestait et c'est là que j'ai eu une grande idée. L'idée de me débarrasser des deux en même temps, tu comprends? Écoute, j'en ai éliminé une. Je l'ai tuée parce qu'elle a tué mon bébé. Et l'autre, je l'ai fait accuser. Je l'ai fait accuser de ce crime. Oui, je l'ai fait. Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis une femme qui aimait de toute son âme et à qui on a volé l'amour de sa vie. Si je t'avoue tout aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais moi, je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai toujours et toute ma vie, je me battrai pour toi. Je me battrai pour toi jusqu'à... Votre Majesté. mon dernier souffle. Votre Majesté. Quoi? Taisez-vous. Vous ne voyez pas qu'il va vous prendre pour une folle? Non. Chut. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Il sait que je ne suis pas folle. Je dois réfléchir à un plan. Tu veux bien m'aider? Tu veux bien m'aider? Oui, tu veux m'aider? Oui, oui. Oui, tu es gentil. Oui, Tu vas m'aider à faire un plan. tu vas m'aider. Oui, votre Majesté. Maria. Tu vas m'aider. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je ne suis pas folle. Non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Bon, Nacho, maintenant tu vas répéter ta chanson, ok? Bien. Est-ce que t'es prêt pour la musique? Oui, Raoul. Vas-y! Hoy yo sé que todo ha terminado y sé también que tu sonrisa me llenaba, era tu amor el que buscaba. Por mi error saliste de mi vida y aquí estoy frente a ti con mi vergüenza, deseando que me creas. Hoy yo tengo la culpa que lo nuestro ha terminado. Mi falta de sensatez no te pudo retener, hizo que la brisa se llevara tu sonrisa. Hoy yo tengo la culpa que lo nuestro ha terminado. Y hoy me duele comprender que por mí tú ya no estés a mi lado compartiendo de este amor que aún te tengo. Culpable, culpable. Y yo... Excellent! Excellent, Nacho! Et n'oublie pas que demain, c'est toi qui ouvres le concert. Alors dors bien cette nuit et demain, donne-nous le meilleur de toi-même. Ça sera tout, les gars! Vous pouvez y aller. Barbie? Comment tu as su que j'étais là? Non, je le savais pas.
Alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oh mon Dieu, Priscilla a fait tellement de choses horribles. Et dire que moi j'étais sa complice à une époque. Je dois t'avouer qu'à la fin de ma conversation avec elle, elle a reperdu la raison. Je n'ai pas pu ressentir de pitié pour elle. Pas après tout le mal qu'elle nous a fait. Excusez-moi, monsieur. Ophelia, ceci est arrivé pour toi, tu dois le signer. Ok. Merci. Voilà. Merci. Excusez-moi. Où est Sandra? Elle est sortie manger, mais elle n'est pas encore revenue. Et comme d'habitude, elle ne répond pas sur son téléphone portable. Elle fait ça tout le temps. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il, Ophelia? C'est de la part d'un avocat. Il doit représenter ma banque et c'est sûrement pour me dire que je vais perdre mon appartement. Oh non. C'est quoi ce chèque? Qui m'envoie tout cet argent? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu m'as demandé de te retrouver ici? Parce que je veux que Nacho et toi vous vous réconciliez. Je sais que tu es avec moi juste parce que tu te sentirais trop mal de me quitter. Ceci. Je sais que tu m'aimes bien et que tu m'es reconnaissant. Oui, mais je t'aime aussi. Mais tu es amoureux de Barbie. Et à partir du moment où elle t'a pardonné, l'ancien Nacho m'aurait quitté. Tu étais égoïste et immature. Mais le Nacho d'aujourd'hui a appris de ses erreurs. Et il est prêt désormais à sacrifier son propre bonheur pour ne pas faire souffrir une autre personne. Et cette personne, c'est moi. Un jour, tu m'as donné ta parole de ne jamais me quitter. C'est pourquoi c'est moi qui vais le faire aujourd'hui. Barbie, la chanson que tu viens d'entendre a été écrite pour toi. Tu es son inspiration. Et je sais que toi aussi, tu l'aimes encore. Oui. Alors je veux que vous soyez de nouveau ensemble. Et je l'ai déjà annoncé à tout le monde. Et j'espère qu'on redeviendra les mêmes amis qu'avant. Bien. Emmène Barbie chez toi maintenant. Parce que ta mère et ta petite sœur sont en train de vous attendre. Je vais bien. Je t'assure. Barbie, rends-le très heureux. Parce que cette fois, il le mérite. Tu veux vraiment redevenir ma petite amie? Oui. Comme avant. Avant, je t'appelais ma poupée. J'aimerais bien que tu m'appelles de nouveau comme ça. Ma poupée. Merci, Jacinta. De rien. Je vous en prie, Madame Magdalena. Le père Bernardo m'a dit que très prochainement, votre fille et Monsieur Alessandro allaient se marier à l'église. C'est exact. C'est formidable. Tiens, avant que j'oublie, Madame Regina m'a appelé pour nous inviter chez elle ce soir. Ah oui? Elle veut commencer à organiser la cérémonie avec Rosario. Tu vas les marier, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr que oui, évidemment. Tu sais, je suis certaine que Marcos aurait vraiment adoré conduire lui-même sa fille à l'hôtel. Je pense beaucoup à lui ces derniers temps. Oui, c'est compréhensible. Même si je pense qu'il est temps maintenant de penser à toi. Il est temps, Magdalena, que tu ouvres ton cœur à un nouvel amour. Mais qu'est-ce qu'ils disent là-dedans, Ophelia? C'est un héritage de la part d'un petit ami que j'ai eu il y a longtemps, mais dont je n'ai jamais eu de nouvelles depuis. Mais pourquoi, Ophelia? Parce qu'il m'a quittée devant l'hôtel. Depuis ce jour, je suis devenue une autre femme. Mon cœur était plein d'amertume, de chagrin.
Et je crois que j'ai même fini par le détester. Mais je n'aurais jamais cru qu'il aurait eu un tel geste de bonté envers moi avant de mourir. C'est beaucoup d'argent. Eh bien, apparemment, il s'est rendu compte qu'il t'avait fait beaucoup de mal et c'est un moyen pour lui de te le montrer. Oui, on dirait bien. La vie est vraiment pleine de surprises. Et je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille m'arriverait à moi. Regarde un peu ça. Allô? Oh, je suis riche. Monsieur Montalban, inspecteur Lopez à l'appareil. Nous avons arrêté la personne qui a tué Monsieur Martinez. Elle est prête à tout avouer, mais elle exige votre présence à ses côtés. Oui. Salut! Cécile, comment tu vas? Bien, Natalia. Je suis heureuse, j'ai réconcilié Barbie et Nacho. Tu en es sûr? Oui, Daniel. Je me sens vraiment bien et je voulais vous le dire. Vous m'avez été d'un grand soutien. Et nous continuerons ainsi. N'est-ce pas, Daniel? Bien sûr. Bien sûr. Cécile, sache que tu pourras toujours compter sur moi. Merci, Daniel. Mon Dieu. Maman! Hein? Hey, entre. Oh Nacho, je suis contente de vous voir tous les deux. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien. Je te promets de t'aimer comme si tu étais ma fille. Ta mère, qu'elle repose en paix, était une femme exceptionnelle. Elle était très belle et célèbre. Moi, je suis une femme simple, mais j'essaierai avec toute ma tendresse de remplir le vide qu'elle a laissé dans ta vie. Je sais que vous y arriverez. Je le ressens déjà, madame. Où est Elenita? Elle est dans sa chambre. Elenita? Viens dire bonjour à ma petite amie. Ah? Bonjour, Barbie. Bonjour. Où est-ce que t'as eu ce chien? C'est une chienne, elle était perdue et toute sale. Mais maintenant, elle est à moi, elle est toute propre. Mon Dieu. C'est Julieta. Entrez, monsieur. Ne me dis pas que tu connais cette chienne, Barbie. Elle appartenait à ma mère. Elle l'adorait. Elle a disparu et on l'a cherchée partout, mais on n'a pas pu la retrouver. Bon, alors va lui rendre, pour qu'elle ne soit plus triste. Non, non, elle est partie maintenant. Garde-la, ok? Aime-la très fort. Comme ça, tu feras plaisir à ma maman, où qu'elle soit, ma chérie. Je l'aime déjà. Mais je vais l'aimer encore plus pour que ta maman soit très heureuse. C'est incroyable. C'est la preuve irréfutable que Dieu accomplit des miracles tous les jours. Oui. Même si on ne se rend pas compte de chacun d'eux. Mais celui-là, si. Je suis très contente d'avoir fait ta connaissance, ma petite Elenita. Parce que si tu es la petite sœur de Nacho, alors t'es aussi ma petite sœur. Avec plaisir. Et tu sais quoi? Quand Barbie et moi serons mariés, tu marcheras avec ma mère et moi jusqu'à l'hôtel. Oui, et j'aurai une très belle robe longue. Et rose. Le rose est ma couleur préférée. Moi aussi. Même s'il se passe des choses très tristes dans ce monde, il faut toujours que tu continues de voir la vie en rose. Hey, tu n'as plus envie de jouer? Non, Esteban. Pourquoi?
Je vais adorer la punition que tu vas me donner. J'en doute. Qu'est-ce que tu fais, Sylvia? Pose ça. Sylvia, je ne joue pas avec ça. Pose ça. Je t'ai dit que je n'avais plus envie de jouer. Tout ce qu'on fait de mal dans la vie, on le paie un jour. Arrête avec ça, Sylvia. Pose ça, s'il te plaît, obéis-moi. Tais-toi. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Sylvia, de quoi tu parles? Tais-toi. S'il te plaît, tu m'as dit que tu voulais pas te venger de moi. Laisse-moi partir, Non. Sylvia. Au Non, secours! non. Au secours! Je vais te faire payer. Pour toutes les femmes à qui tu as fait du mal. Pour toutes celles avec qui tu as joué. Tous tes mensonges, tes trahisons, pour ton infidélité. Pour m'avoir menti. Et pour t'être moqué de moi. Je n'arrive pas à croire que vous ayez tué Esteban. Si, monsieur Montalban. Je l'ai fait parce qu'il le méritait. Quel type de relation aviez-vous? Quand avez-vous recouvré la vue? Je me suis fait passer pour aveugle. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Sachez que dans votre dos, monsieur Martinez travaillait pour mon père. Il a accepté de se procurer des visas de travail pour les employés de mon père. Afin d'assurer sa petite affaire, il m'a fait croire qu'il était célibataire et que je lui plaisais. C'est pas vrai. Quand j'ai appris qu'il était le petit ami de Sandra, je suis allée la voir pour lui dire ce qui se passait entre nous. Mais elle était déjà au courant. Et elle s'en moquait. Quelques jours plus tard, mon père a appris que les visas qu'Esteban lui fournissait par l'intermédiaire de Giordano étaient tous faux. C'est pourquoi il a tué Giordano. Il voulait tuer Esteban aussi, mais il est mort. Il est mort avant d'avoir pu se venger de lui. Pour tout le mal qu'il m'avait causé. Monsieur Martinez se croyait très malin. Et il pensait qu'il avait le droit de jouer avec les sentiments des femmes. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir sa maîtresse. Et de jouer avec lui à mon tour. Esteban a eu sa punition. Il ne fera plus jamais de mal à personne.